Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect sentimental pour les célibataires, les couples, peut-être même les triangulaires, suite au sondage que j'avais fait sur YouTube, bien sûr. Et au 95%, c'était vraiment du sentimental qui ressortait. Donc pour le général, je ferai une vidéo à trois choix, pardon, pour le professionnel, l'aspect financier, familial et tout et tout. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti les poissons pour la carte conseil. Allez, la petite carte conseil pour le mois de novembre. Allez, on se concentre. Le mois de novembre pour les poissons. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour regarder les autres vidéos que je vais effectuer et me faire aussi vos retours en commentaire. Bonjour et adieu pour votre carte conseil. Et on vous dit, vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le bien. Et pour le mieux, pardon, lapsus. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Bonjour et adieu. Donc vous allez pour moi tourner une page, arrêter une situation, pour que par la suite, eh bien, il y aura quelque chose de mieux qui arrivera vers vous, tout simplement. Ou peut-être que vous allez arrêter cette situation parce que quelque chose de mieux se présente. En tout cas, ne vous inquiétez pas de trop, parce qu'ici, même s'il y a des difficultés, on vous dit que vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez entamer peut-être un nouveau cycle. La carte conseil peut toucher aussi le général. C'est pas purement sentimental, mais je ressens l'arrêt de quelque chose et de la nouveauté pour vous. Allez, les poissons, maintenant on regarde l'aspect sentimental pour vous, ce que vous allez vivre bien, sur le mois de novembre. Celle-ci, elle a voulu rester. On a déjà la carte de la maison. Bon, écoutez, vous allez rester à la maison. Je rigole, je plaisante. On a la carte de la maison, oui. Mais pour moi, c'est plutôt un côté, le cocon familial qui est plutôt positif. Si vous avez des enfants, ou pour moi, vous allez vous occuper de votre foyer, peut-être qu'il y a quand même quelque chose au niveau de la maison, d'accord ? Donc là, on est dans le sentimental, mais ça peut être aussi des travaux, ou alors réemménager tout ça, je ne sais pas. On va regarder. Allez, les poissons. On vous parle d'un amour réciproque ici et on a la surprise, le bouquet. Donc peut-être une surprise qui arrivera chez vous. On a quand même l'aspect d'amour réciproque ici, donc c'est quelque chose de positif. Si vous êtes dans une relation ou alors que vous venez de rencontrer quelqu'un récemment, sachez qu'il y a un amour partagé. Allez. On va regarder un peu plus de détails tout à l'heure pour les célibataires et les couples. Mais là, c'est vraiment pour vous, les poissons, les énergies. Allez, pour les poissons, encore 2 cartes. Vous avez une forme de déception, des questionnements, d'accord ? Vous êtes peut-être déçu de quelque chose, malgré l'amour réciproque, malgré qu'il y a des sentiments, qu'il peut y avoir une forme d'aspect surprise, quelque chose sur le mois de novembre qui va vous faire du bien, eh bien, il y a quand même le besoin d'éclairer une situation. Allez, dernière petite carte. Et vous avez, vous voyez, dans la déception, le questionnement que vous avez, vous avez le 10 de trèfle ici. Le 10 de trèfle, c'est un succès inattendu. Donc quand nous avons la surprise, le bouquet, le succès inattendu, eh bien écoutez, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Il peut y avoir sur le mois de novembre une petite déception à quelque chose qui ne se fait pas, que vous avez mis en place, mais rien de bien méchant. En dos de deck, vous avez l'échec et le choix. Donc, il peut y avoir une forme d'échec sur novembre, mais vous avez le choix de rattraper certaines choses, d'accord ? On n'oublie pas ce succès qui sera inattendu avec la carte du 10 de trèfle. Il y a quand même une surprise. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. C'est une forme de surprise sur le mois de novembre. Allez, pour les cancers... Je fais une vidéo. Allez, pour les poissons qui êtes célibataires, vous avez la tempérance.
Donc ici, avec la carte de la tempérance, c'est les vers communicants. Donc les vers communicants, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir une bonne communication avec votre autre. On vous parle ici de communication, d'échange, donc c'est plutôt positif. Donc s'il y a eu des tensions, il va falloir essayer d'arranger un petit peu tout ça et comment vous arriverez à le faire. En dos de deck, vous avez la carte de la lune. Donc pour moi, c'est tout ce qui peut être caché. C'est tout ce qui reste un petit peu dans la nuit et non pas dans le jour, d'accord? Donc essayez d'avoir le plus de communication avec votre autre pour justement éclaircir les non-dits. Allez, pour les célibataires. Évolution sentimentale sur le mois de novembre. Vous avez l'homme superficiel qui n'est pas forcément sérieux. Vous avez le choix. L'invitation, le chagrin et la guérison. Donc ici, ce qu'on peut me dire, c'est que vous êtes face à une personne. Donc si c'est vous qui êtes l'homme, vous ne savez peut-être pas forcément quel choix faire pour vous les célibataires. Par la suite, il y a quand même une forme d'invitation. Tout à l'heure, je vous parlais de tempérance, de communication. On n'était pas avec les couples, donc dans la tempérance... Avec la tempérance, c'est quand même ouvrir la communication, peut-être avec une personne de votre entourage qui vous plaît. La lune, c'est tout ce qui peut être caché, donc peut-être que vous ne parlez peut-être pas assez à cette personne ou vous n'ouvrez pas assez le dialogue. Par contre, là, on va vous demander de le faire. On va vous conseiller de le faire. Là, ici, vous avez l'homme élégant, mais pas forcément sérieux. Donc, quand on a l'homme élégant, mais pas forcément sérieux, ça peut être vous, ça peut être la personne... qui est en face de vous. On a un choix à faire, on a une décision à prendre pour une invitation sur le mois de novembre. Donc vous pouvez inviter une personne, mais peut-être que vous, au fond de vous, vous savez que cette personne n'est pas forcément sérieuse, donc du coup, ça vous met un petit peu dans l'embarras, vous ne savez pas comment faire pour faire avancer les choses. On n'oublie pas quand même ce petit cœur là qui est chagriné, donc il faut essayer au maximum de trouver cet équilibre dans votre vie personnelle, d'essayer de peser le pour et le contre si cette personne sera bonne ou pas pour vous. Sachez que d'ici la fin du mois de novembre, il y aura une forme de guérison, d'accord, de calme et de paix retrouvée. Donc ça risque de se bousculer un petit peu pour vous les célibataires. Ici nous avons la carte de la fusion, de l'alchimie. Donc il y a une forme d'attraction, d'attirance mutuelle. Voilà, mais ça me parle plutôt du charnel. C'est pas forcément la construction pour vous, les poissons, d'accord? Donc on va essayer d'avoir un peu plus de précision avec d'autres cartes. Allez. Vous avez ici les célibataires, le mensonge et une forme de rupture. Donc là, casser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être affaire à un homme qui n'est pas forcément sérieux, ou c'est peut-être vous, l'homme qui n'est pas sérieux. Donc là, on a le mensonge et la rupture. Si vous apprenez une forme de trahison ou de mensonge, eh bien moi, je vous dirais de vous tourner vers quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, il y a des choses à éclaircir. En dos de deck, vous avez la carte des signes. On vous dit que vous recevez des signes et qu'une autre personne perturbe cette relation. Donc les célibataires, si vous regardez la guidance niveau célibataire, c'est que vous êtes célibataire et que cette personne peut-être n'est pas apte à vous apporter cette construction. D'accord? Donc pour moi, il y aura un équilibre, une guérison qui arrivera d'ici la fin du mois de novembre. Mais par contre, je pense qu'il peut y avoir, alors après communication, hein, parce que là nous avons la tempérance, il va falloir essayer de creuser un petit peu avec la personne qui vous plaît actuellement pour savoir s'il y aura une stabilité. Mais ici, je vois qu'il y a un petit peu trop de mensonges, donc peut-être que d'ici fin novembre ou sur le mois de décembre, on verra ça d'ici le mois prochain, mais vous allez pouvoir peut-être vous tourner vers quelqu'un d'autre qui vous apportera bien mieux les poissons. Allez, les couples maintenant. On va regarder l'évolution pour vous, les couples. Alors, votre état d'esprit, les couples. On a l'amoureux, et bien décidément. Alors, l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est pas forcément l'amoureux. C'est quand on a du désir pour quelqu'un, ou alors que la personne concernée a du désir pour vous, ça peut être aussi même pour une autre personne. Donc là, on va me parler vraiment pour les triangulaires.
pour les personnes qui ne savent pas forcément qui choisir. Peut-être que ça peut être aussi une relation extra-conjugale. Bon, les poissons, qui est en couple. Alors, mais c'est quoi ce tirage, les poissons? Je vous assure, à chaque fois, les poissons, vous avez des tirages qui sont pas faciles. Pas faciles du tout. Et ça fait quand même pas mal de temps que ça dure. Allez, les poissons. Allez, on a cette union qui est là. On a un engagement. Évolution du couple pour les poissons. On a un homme qui regarde à droite et la femme qui regarde à gauche. On a des disputes, des mésententes. On a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Mais nous avons également la saison de l'hiver. Ensuite, vous avez la transformation, peut-être une transformation qui arrivera sur la saison de l'hiver. Et vous avez la consultante. Donc pour moi, les poissons qui êtes en couple, je pense que vous êtes déjà en couple, oui, avec quelqu'un, mais cette personne peut être engagée aussi ailleurs. Peut-être que vous êtes aussi dans l'attente, vous attendez un renouveau. Sachez que s'il y a des perturbations dans votre couple, pour moi, il y aura une évolution, une transformation qui se fera positive. Mais regardez, nous avons l'ermite en dos de deck dans le tarot de Marseille. L'ermite, c'est la lenteur. D'accord? Vous êtes éclairé, mais très peu. Donc vous avancez, vous ne savez pas où est-ce que vous allez dans ce couple, mais pour moi, sur la saison de l'hiver, il y aura un nouveau cycle. Donc il y aura une transformation. Négative ou pas, là c'est une guidance générale pour le mois de novembre, on ne sera pas sur l'hiver. Donc il faudra encore attendre un petit peu de temps, d'accord? Quel est le dos de deck? Des nouveaux projets et un choix, d'accord? Donc peut-être que d'ici l'hiver, il y aura des nouveaux projets qui se mettront en place niveau sentimental, mais on n'oublie pas qu'avec l'amoureux, on a une personne ici qui ne fait pas de choix, qui est perturbée entre deux personnes ou deux situations, on a du mal ici à avancer. Ou peut-être on a du mal à s'engager. On est entre le côté j'ai envie de m'investir et le côté amusement, j'ai mon autre vie qui a besoin, voilà, j'ai besoin d'être libre. Vous voyez, peut-être que vous êtes face à une personne comme ça. Et oui, il y a trop de stress, il y a trop d'angoisse ici. Alors, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous dans ce couple? On parle d'argent, d'épuisement. Donc ici, peut-être que votre autre a des problèmes financiers et c'est pas forcément agréable dans votre situation de couple. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette relation sur le mois de novembre? Vous avez l'amitié, l'affection, la comparaison et l'attachement au passé. Amitié, comparaison. Peut-être que votre relation prend une tournure plutôt amicale. Et vous, vous êtes attaché au passé, parce que peut-être que les choses ont changé, c'est plus la folle passion qu'il y avait au début. Voilà ce que j'ai pour vous, les couples. Donc soyez un peu créatifs, vous voyez, vous avez la carte de la créativité ici. Essayez d'être dans la création, d'être un peu plus créatif pour faire bouger les choses. Allez, nous allons passer maintenant au premier, deuxième et troisième décan. Allez, deux petites cartes de cet oracle. Allez, premier décan, deuxième et troisième. Premier, deuxième et troisième. Donc là, c'est les petites cartes conseils, une petite précision de plus, décan par décan. Allez, pour les premiers décans, vous avez l'obstacle et la paix. Donc si vous avez rencontré des obstacles ou que vous rencontriez des obstacles sur le mois de novembre, sachez qu'il y aura une accalmie, il y aura une forme de paix retrouvée. D'accord? Donc après les obstacles, nous avons le repos. Pour les deuxièmes décans, vous avez la carte de la nature et la carte de l'accord. Donc pour moi, avec la carte de l'accord, on peut me dire tout simplement qu'il peut y avoir une signature, un compromis. Vous allez trouver des réponses à vos questions, mais pas forcément seul. D'accord? Et pour les troisièmes décans, on vous parle de printemps et d'élévation. Alors ça peut vous parler du printemps qui arrive, le printemps de l'année prochaine qui arrive. On vous parle d'élévation, donc jusqu'au printemps, vous allez avancer, mais il n'y aura pas vraiment des progrès comme ça du jour au lendemain. Il faudra attendre la saison printanière. Pour d'autres, on peut me dire que le printemps sur la saison de l'automne, c'est un nouveau départ. Donc il peut y avoir un nouveau départ qui va vous apporter une belle évolution.
Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner, à me faire un petit peu vos retours en commentaire, me dire si tout ça vous parle. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.